Bonjour, je m'appelle Sylvain Baron, j'ai 44 ans. Je me présente à la députation sur la liste européenne France Libre, qui est portée par Francis Lalanne et Dieudonné. Je suis le premier à en faire, je suis un provocateur moi-même, et je sais très bien quelle est la punition dès lors que l'on n'a pas respecté la Sainte Doxa sur le fait qu'il y a des sujets tabous, des sujets sur lesquels il est interdit de se marrer, des sujets tout simplement dont on ne peut pas parler, que ce soit sérieusement ou avec dérision. Et voilà, c'est le cadre de notre époque. Donc certains peuvent prêter une très grande attention. Considérer que ce que dira le qu'en dira-t-on bourgeois qui est omniprésent dans nos télévisions a de l'importance. Moi, je m'en contrefous. La question de la sortie de l'Union européenne, de s'assurer d'une purge judiciaire des traîtres qui dirigent la France actuellement et qui l'amènent dans le gouffre, et de répandre la démocratie dans ce pays par des réformes constitutionnelles. Donc voilà, nous voulons rétablir de très très bonnes relations avec la Russie. Alors qu'au contraire, les relations que nous avons, que nous considérons trop étroites avec les États-Unis et certains membres de l'Union européenne et Bruxelles de façon générale, ou même des pays comme Israël, nous voulons les assainir et réduire un petit peu la voilure en considérant que les intérêts de la France ne sont pas forcément les intérêts de ces pays-là. Nord Stream, c'est un sujet sur lequel on aura envie de batailler. Par exemple, on a investi 1 milliard pour pouvoir nous assurer de nos approvisionnements à moindre coût, constant sur des contrats à long terme en gaz de très bonne qualité et qui n'est pas éloigné, qui était facile à transporter pour notre industrie et le chauffage des Français. 1 milliard investi par la France et la France n'est même pas dans l'enquête pour savoir qui a fait ça. Nous, ça nous intéresse parce qu'on pense que les États-Unis sont responsables et on va clairement pourrir les va-t-en-guerre, les humilier, leur rappeler le droit pénal et international à ce sujet, leur rappeler le contexte historique qui est à l'œuvre, le contexte géopolitique. Et de la même façon, nous allons humilier nos politiciens bien français, ceux qui promeuvent l'Union européenne, et nous allons faire en sorte que ces gens soient poursuivis. Simplement, si vous voulez vraiment aider la France, il faut faire en sorte que des listes qui soient portées par des gens qui parlent de souveraineté, qui sont pacifiques, qui ne veulent pas la guerre, qui veulent réguler des questions économiques, je dirais, avoir simplement rétablir des droits de douane, rétablir notre monnaie nationale pour bénéficier à nouveau de taux de change qui nous soit favorable, excusez-moi. Nous avons besoin de reprendre les commandes sur notre budget, être complètement souverain là-dessus, cesser d'arroser à tout bout de champ la finance et tout un tas d'intérêts. Bon, pour ça, il faut reprendre la main. Et pour reprendre la main, il faut d'abord faire le vide dans nos institutions de tous ces traîtres, tous les traîtres du PS, de LR, de Modem, de l'AREM, de tous ces gens-là, jusqu'aux hauts fonctionnaires, magistrats et chefs d'état-major qui sont main dans la main pour cloisonner la France dans les intérêts de Berlin, Bruxelles et Washington. Tous ces gens-là sont des traîtres. Des vrais traîtres à la patrie. Et l'article 411.5 du Code pénal, je le répète définitivement, parce que c'est important de savoir que dans notre code pénal, la trahison, elle est qualifiée. Ces gens-là pourraient faire 10 années de prison parce qu'on considère que ce sont des intelligences avec des puissances étrangères contre nos intérêts nationaux, tels que sanctuarisés par l'article 410.1 du code pénal. Allez sur Légifrance. Allez sur Légifrance. Je vous donne des noms d'articles du code pénal. Je vous assure que les lire doucement, en fait, c'est très facile à comprendre. Ça relève du bon sens. Ce sont des grands articles du code pénal qui sont cohérents, qui sont logiques. Et il faut ensuite associer ce que disent ces articles de loi à des affaires que vous connaissez qui ont été parfaitement médiatisées. Pensez à l'affaire Alstom. Pensez au fait que Macron veuille céder notre dissuasion nucléaire, la partager avec des Polonais, des Lituaniens, des Roumains, des je sais pas quoi, qui ont peut-être envie de se foutre la gueule avec la Russie dès que l'oncle Sam sifflera. Ça relève de l'article 411.2 du code pénal. Le fait de vouloir envoyer des troupes à Odessa, hein, nous ne sommes pas en guerre contre la Russie.
ça viole l'article 403 du Code pénal. En fait, Macron pourrait aller en prison à vie. À vie. On pourrait le jeter en prison à vie si nous avions des parlementaires qui n'étaient pas une fausse opposition, qui faisaient saisine de l'article 68 de la Constitution pour le destituer, pour le juger en haute cour et le jeter en prison pour ses crimes de trahison. C'est un traître. Et comme tous ces gens sont des traîtres, il faut faire la purge de notre oligarchie. Et pour les gens qui ont peur en disant qu'est-ce qu'on mettrait à la place, d'abord, ça pourrait pas être pire. Vous mettez des enfants de maternelle à la place du gouvernement, vous leur demandez de gouverner avec leur bon sens à eux par rapport aux intérêts qu'ils auront à faire. Ils feront mieux. Ils feront mieux. Vous mettez une putain de chèvre, elle fait mieux. Des gens pour gouverner, on les a déjà, qui ont leurs compétences, leurs spécialités, on les a déjà. Certains, vous les connaissez si vous êtes dans la dissidence, d'autres pas nécessairement. Le jeu, c'est plutôt de dire, voilà, on est dans un moment électoral, on profite de cette campagne électorale pour pouvoir faire des choses audacieuses sur le terrain, avoir une bonne communication et humilier un petit peu nos dirigeants et profiter de l'espace médiatique qui nous sera offert. Donc, si vous avez envie de vous battre, si vous êtes clairement des frexiteurs, si vous voulez une purge judiciaire monstrueuse dans notre pays qui permette de jeter en prison tout un tas de traîtres, si vous voulez la paix avec la Russie et puis faire un gros fuck à nos amis américains, pour leur dire on n'est plus vos larbins, un gros fuck aussi à nos chers amis européistes de Bruxelles, et puis dire aux Allemands désolé mais nous Vichy ça nous a suffi, nous ne serons pas vos larbins, nous allons reprendre nos intérêts, nous allons décider par exemple de notre tarification réglementaire national sur le coût de l'électricité indépendamment de vos considérations, de vos mécanismes, et le but pour nous c'est que les Français ne payent pas cher leur électricité, nous allons rester sur le nucléaire, ne vous en déplaise. On s'en fout que l'Allemagne, Bruxelles ou Washington aboie telle ou telle chose, dès lors que nous ça nous convient pas. Quand on est un pays souverain, on dit vous faites ce que vous voulez de votre côté. Nous, en tant que peuple français, nos intérêts sont de faire autrement, et ne vous en déplaise, on ne cherche pas forcément à vous nuire, mais en tout cas nous on va défendre nos intérêts, et c'est comme ça qu'il faut gouverner quand on est souverain, quand on n'est pas enfermé dans l'Union européenne et qu'on peut décider librement de tous les mécanismes qui sont les plus à même de satisfaire à notre bonheur et à notre paix sociale pour le moins. Cette contestation plus organisée et notamment qui est dont le leadership, on peut le reconnaître, est porté par François Asselineau qui se bat depuis des années pour faire entendre le fait que l'Union européenne est en train de démolir notre souveraineté et nous envoyer à la guerre. Il a parfaitement raison, et j'ai d'ailleurs démarré chez François Asselineau avant de m'évader de ce parti pour des raisons qui sont propres à ce parti et qui sont propres aussi à mon sentiment de liberté, d'indépendance. Il a très bien porté ce message, c'est vrai, avec beaucoup d'intelligence et de pédagogie. D'abord, les gens qui sont dans la liste France Libre, ce ne sont pas des politiciens de métier. Ce sont des gens vraiment comme vous et moi qui sont Moi, j'étais chauffeur routier, je suis agent logistique encore aujourd'hui. J'ai une vie à part qui est politique, où j'ai écrit un livre et j'ai animé beaucoup de choses, mais je suis un gueux comme vous tous. Et tous les gens qui sont sur cette liste, pour la plupart, sont des gueux. Par contre, ce sont des gens extrêmement actifs sur le terrain. Coller des affiches, tracter, aller faire des manifs. Nous avons une dimension militante, plus organisée, plus révolutionnaire aussi. Et ça, les partis d'opposition réels qui sont frexiteurs et qui sont plus organisés, ont des limites. Ils sont capables de temps en temps de se montrer un peu audacieux, d'avoir des positions un peu radicales sur certains sujets, mais c'est pas dégueu, c'est un langage policé et on est gentil, on n'est pas trop offensif, et quand on se fait censurer, eh ben on chouine un peu, mais on va pas aller par exemple se mobiliser devant les médias en disant vous allez nous donner des explications, on est devant vos bureaux, on est avec des milliers de gens, ils sont pas contents, donc maintenant qu'on est là et qu'on est nombreux, qu'on est des milliers, expliquez-nous pourquoi vous nous censurez. Ça, c'est pas la façon de penser de ces gens qui ont un regard plus professionnalisé de la politique et de la communication qui doit être lisse, sans aspérité. Ne me demandez pas
d'avoir une communication lisse. Je suis un provocateur d'une part, j'ai tendance à être grossier assez régulièrement. Je n'y peux rien, c'est comme ça traduit mes sentiments, ma colère, et j'ai pas envie de lisser ma communication, ni même faire preuve de souplesse, de moindre radicalité vis-à-vis de choses qui me mettent en colère. Et toutes les listes qui portent le Frexit, clairement, qui portent la sortie de l'Union européenne, y compris les listes, on va dire, citoyennes, qui sont pas censées avoir un intérêt plus que ça, tactiquement, bah si, en fait, parce que ces gens-là sont plus radicaux. C'est plus l'esprit des gilets jaunes, on va dire. C'est plus l'esprit populaire, plus radical, pas moins intellectuel. Nous ne sommes pas des gros débiles qui ne comprennent rien. Au contraire, la plupart des gens qui sont dans la liste, je peux vous dire que ce sont des gens qui maîtrisent très bien leur dossier, qui ont des expertises diverses et variées, et qui peuvent tout à fait être très incisifs sur le plan politique et intellectuel. Il ne faut pas considérer que parce qu'on est des gueux, on est forcément des gros débiles. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et au contraire, ce qui est notre intérêt, c'est qu'on est peut-être plus offensif et moins professionnel. Que notre communication, on s'en fout. D'ailleurs, on fera des gros ratés, on va se prendre des tôles parce que on va dire simplement ce qu'on pense et que de temps en temps, quand on dit ce qu'on pense, ça va pas, il y a des polémiques. C'est ce qui nous arrivera. Et alors? Et alors? C'est peut-être ce que les Français ont besoin en ce moment, c'est que des gens parlent un peu vrai. Les gens qui votent pour l'UPR, et j'ai rien contre eux, au contraire, j'ai fait partie de la boutique et je reste raccord, on va dire, sur le consensus idéologique premier, ne comprennent pas que en fait, il ne faut pas considérer que la multiplicité des listes qui évoquent le Frexit, qui disent il faut sortir de l'Union européenne de toute urgence, dilue la visibilité d'une seule qu'on voudrait mettre en priorité. Et à partir du moment où on ne peut pas changer des ressorts humains qui font que on n'arrive pas à fédérer tout le monde sous une même étiquette, entre guillemets, sous une même bannière, c'est regrettable, c'est triste, mais je veux dire, les Gaulois sont quand même réputés pour leur côté querelleur et un peu anarchiste. Et on est capable pourtant de se fédérer, de se retrouver dans plein d'occasions, en vérité, malgré le fait qu'on ne soit pas d'accord. Moi, je veux dire, dans les manifs, c'est déjà là où je vois à quel point on trouve des gens qui viennent de toutes les chapelles parce qu'ils sont en colère et qu'ils considèrent les partis finalement comme de simples outils pour pouvoir avancer, mais qui ne se suffisent pas en eux-mêmes. D'ailleurs, le système électoral ne se suffit pas en lui-même et c'est certainement pas les élections européennes qui pourraient changer quoi que ce soit. Toujours est-il que la multiplicité des listes qui seront officialisées et qui portent la question du Frexit vont mettre les journalistes dans l'embarras. Pourquoi? Parce qu'au lieu d'en avoir une ou deux qui sont très radicalement favorables à la sortie de la France de l'Union européenne, ils en ont peut-être 5 ou 6. Nous avons en face, nous avons donc ensuite le MoDem, l'AREM, donc la même merde. Nous avons les Verts, la même merde, le PS et LR. Voilà, donc ça nous en fait 5, plus les deux faux opposants, ça nous en fait 7. Il y a peut-être voilà, deux, trois petits trucs associés. On va dire il y a 10 partis tout au plus, 10 listes qui sont européistes. Et 5-6 listes qui seraient frexiteuses en face. On n'est pas nombreux, on est toujours censurés, diffamés, minorés, mais c'est pas une liste qui arrive en face du club des européistes, des traites en clair, c'est plusieurs. Et que les journalistes auront un devoir, qu'ils le veuillent ou non, de recevoir à un moment ou à un autre parce qu'ils sont bien officialisés en tant que liste partante pour les élections européennes. Ils sont bien inscrits, ils sont bien enregistrés, ils ont bien le nombre de candidats, etc. Donc ils ont un droit de médiatisation, même minime. Et ça va les faire chier parce qu'au lieu d'avoir finalement un seul parti qu'on pouvait ranger dans un coin en disant ouais il est tout seul à parler de sortie de l'Union européenne et on va minorer son temps, etc. Il sera écrasé par les 10 autres et il n'y aura pas d'autres gens qui viendront valider ce discours, cette nécessité qu'est de sortir de l'Union européenne. Donc vous voyez ce que je veux dire par rapport à cette polémique qui consiste à dire vous n'êtes pas fédérateur, vous n'avez pas réussi à faire preuve de concorde, vous n'avez pas voulu rassembler derrière notre liste et voilà, et éviter qu'elle soit minorée à cause de vous. Moi en fait je m'en bats les couilles.
Bon, d'abord, notre visibilité, la crédibilité du message, elle est beaucoup plus amplifiée du fait que justement il n'y en a pas qu'une, mais qu'il y en a plusieurs qui portent le même message. Ça crédibilise notre message, ça le légitime, et ça, c'est ce qui compte. Donc, encore une fois, pour ceux qui parlent de dilution, non. C'est pas aussi simple que ça. Il y a aussi la portée du message et notre capacité à le décupler. Le RN et la France Insoumise qui sont l'opposition à débile. C'est le hochet pour crétin qu'on présente constamment dans les médias parce que ces gens-là ne cessent d'exciter les passions en fonction des sujets, mais surtout sont des européistes. Ils veulent rester dans l'Union européenne, ils veulent nous laisser enfermés dans l'Union européenne. En tant que parlementaires au sein de l'Assemblée nationale, lesquels ont dégainé l'article 68 de la Constitution pour virer Macron. Ils ont joué les opposants? Non, ils mangent à la gamelle comme les autres. Le RN, c'est de l'opposition fantoche. L'AFI, c'est aussi de l'opposition fantoche parce qu'ils n'ont toujours pas clarifié les questions sur la sortie de l'Union européenne et ils nous font chier avec leur délire wokiste et pro-immigration. Ils ne veulent pas être d'accord avec ça. Si on faisait un référendum aujourd'hui en France sur la question migratoire où la question serait très clairement, radicalement posée, vous voulez renvoyer tous les immigrés illégaux, voulez-vous tarir les flux migratoires illégaux sur la France avec des politiques drastiques, 70% des Français diraient oui. C'est pas qu'ils sont racistes, c'est que 70% des Français ont du bon sens, sont inquiets légitimement et ont le droit de dire, nous, sur la question migratoire, quel soit notre sujet ou pas, on en a marre parce qu'on sent qu'il y a un problème. De la même façon que des petits roquets qui prétendent se dire patriotes, qui nous envoient des Bardella, mais c'est un pur produit poupée Barbie plastique, bien pour les caméras, mais rien dans la tête et sans constance, sans profondeur, sans densité intellectuelle. La fausse opposition. Hein, et cela, j'ai encore plus de colère contre ces gens-là, parce que faire semblant d'être des opposants et être en fait des petits larbins des mêmes intérêts, c'est encore pire. Ces gens-là, en fait, moi je vous dis, hein, si vous êtes des gens qui êtes allés voter pour la FI ou pour le RN, ne prétendez pas être des patriotes, ne prétendez pas avoir des valeurs humanistes, ne prétendez pas avoir des valeurs sociales, ne prétendez pas vouloir défendre les intérêts de la France, ne prétendez pas ça parce que vous allez voter pour des gens qui sont des collabos. Et c'est eux qu'il faut punir en premier, bien avant, parce que le vote macroniste, hein, c'est des petits bourgeois qui votent ça, ou des vieux complètement cons, mais c'est des gens qui sont en général pleins de haine contre les gueux et qui l'assument, qui assument leur haine sociale. Le reste de l'électorat qui va se disperser soit dans la fausse opposition complètement collabo que sont le RN ou la FI, ça représente une part de l'électorat qui est déjà supérieure en soi, agrégée contre les européistes, mais simplement ce sont des gens qui malheureusement peut-être n'ont que la télévision ou des réseaux d'amitié, etc., qui votent pour ces partis de merde, mais et ces électeurs-là, je pense qu'ils ne sont même pas, comment dire, hostiles à la France. C'est plutôt des gens comme nous qui voudraient rétablir nos intérêts nationaux, les défendre. Mais je ne sais pas pourquoi, il y a une forme de bêtise en eux où ils n'arrivent pas à dépasser cette espèce de. J'arrive pas à comprendre en fait qu'on puisse. C'est parce que, je veux dire, Bardella et qu'est-ce qu'on a même Mélenchon d'une certaine façon et puis surtout tous les wokistes qu'il y a derrière, je veux dire, enfin là c'est des caricatures, mais des deux côtés c'est caricatural. C'est caricatural de voir des gens qui sont dans des arguties, des sophismes, des discours creux qui visent à dire je suis social, je défends les intérêts, mais sur l'essentiel, non, je ferme ma gueule et non, on ne va pas sortir de l'Union européenne, on ne va pas se montrer offensif avec les moyens que l'on a en tant que parlementaire pour nuire très clairement à l'oligarchie régnante. Hein, pas d'article 68 de la Constitution saisi lorsqu'on est parlementaire français, mais pas non plus de procédure judiciaire dès qu'une affaire mérite d'être jugée pour pouvoir nuire encore une fois à nos politiciens, experts, médiacrates de plateau, aux fonctionnaires qui nous trahissent et dont on a des faits qu'on peut qualifier sur le plan pénal. Il n'y a personne qui utilise ça. Il pourrait
profiter de leur exposition médiatique, de leur autorité en tant que parlementaire ou autre mandat, autre fonction, ils pourraient profiter de tous leurs avantages pour nuire à l'oligarchie, jamais ils ne le font. Donc ces opposants pour rire, ces guignols doivent être les premiers punis. L'opposition pour rire, parce que vous avez à chaque fois voté pour ces gens d'un côté ou d'un autre et que vous constatez bien que au Parlement national ils sont tout à fait inoffensifs contre la Macronie et de façon générale finalement ils ont toujours des positionnements soit hystérisants sur certains sujets qui demandent un peu de délicatesse, soit qui sont toujours conformes finalement à la doxa puisqu'il ne s'agit pas de sortir de l'Union européenne. Alors, un dernier argument qu'on pourra m'opposer en disant oui, bah justement, vous êtes des listes qui n'avaient pas les thunes, pas les reins assez solides pour pouvoir jouer dans la cour des grands avec les autres, rivaliser, parce que les autres, eux, sont bien médiatisés, sont financés par des intérêts prédateurs à coups de millions. Toujours est-il, rien n'empêche aux électeurs d'imprimer leur bulletin de vote sur Internet. Donc, il y a des moyens de transcender les barrières financières avec un peu d'organisation et une bonne campagne bien menée. Par exemple, Glucksmann, ce va-t-en-guerre, ce néocon, cet européiste, ce treste, ce larbin de Washington n'a aucun problème pour accéder à France Inter, payé avec nos impôts. Par contre, si vous portez les questions de souveraineté, vous ne serez pas invité par France Inter. Pourquoi? C'est payé avec nos impôts. Il y a les journalistes bobos de France Inter considèrent que les impôts du peuple, dans toute sa diversité d'opinions, doivent permettre pour eux de faire leur propagande sur leur délire particulier, leur idéologie particulière. Et vous acceptez ça, qu'avec vos impôts, le service public de l'information fasse de la propagande et se permette de censurer des messagers, des opinions particulières. Comme tous les mois, nous, avec le collectif Vigimedia, on est devant les grands médias pour non pas avoir des affichages partisans pour un camp ou pour un autre, mais plutôt pour dénoncer la propagande et la censure et dire qu'à un moment on sera des milliers, voire des millions, et que ça va dépasser les bobos journalistes qui pratiquent voilà, qui violent leur code de déontologie et d'éthique, à savoir la charte de Munich, et qui interdisent un certain nombre de courants d'opinion d'exister et font la propagande pour d'autres, et notamment beaucoup de propagande de guerre, je le constate en ce moment. Eh bien, il faut tout simplement une pression populaire, physique, réelle, en bas des locaux où travaillent ces gens, où ils enregistrent leurs émissions, où ils font du direct. Il faut que nous soyons là, pas à place de la République ou place de la Nation à effrayer les pigeons, hein, à part ça, il y a personne à effrayer, mais aller directement devant les journalistes et aller aussi devant les permanences parlementaires, l'Assemblée nationale et d'autres lieux de pouvoir ou d'influence. C'est là qu'il faut aller se faire entendre. Mais quoi qu'il arrive, nous à Vigimedia, ça fait des années qu'on le fait, avec évidemment aucun grand média pour le relayer, ils sont pas cons, mais on va devant les grands médias. Rejoignez-nous, votez pour nous.